Hey, salut la team lactée et bienvenue dans la vidéo du jour où on va parler allaitement et traitement médicamenteux pour la maman. Et oui, bien souvent, le premier réflexe des professionnels de santé qui veulent nous soigner, c'est de nous demander d'arrêter d'allaiter. Tout simplement parce que la plupart du temps, ils craignent des effets délétères sur notre lactation et puis des effets nocifs sur nos bébés. Alors qu'en réalité, très peu de médicaments sont contre-indiqués. D'ailleurs même, la plupart peuvent être pris en toute sécurité et pour notre lactation et pour la santé de notre bébé. Encore faut-il se baser sur des données fiables. Mais comme toujours, il existe des exceptions. C'est bien pour ça que la prise d'un médicament, ou en tout cas le fait de nous donner, de nous prescrire un médicament, doit être scrupuleusement réfléchi. Parce que si suspension de l'allaitement il devait y avoir, c'est quand même pas un acte anodin. En effet, faire suspendre l'allaitement à une maman, c'est quand même lui donner l'image que potentiellement elle est dangereuse pour son bébé, que son lait est dangereux pour son bébé. Et c'est la pire image que l'on puisse transmettre de l'allaitement maternel. En plus de ça, ça va être une source de stress, d'inquiétude, d'angoisse pour les mères et certaines vont carrément, dans la foulée, arrêter totalement d'allaiter. En réalité, les médicaments qui interfèrent avec la lactation sont très peu nombreux. Déjà, il y a deux types de médicaments. Ceux qui vont réduire la production lactée et ceux qui vont impacter le réflexe d'éjection du lait. Et ensuite, il y a ceux qui vont augmenter la production de lait. Alors, il existe des molécules qui vont imiter la dopamine. Et cela en fait inhibe la libération de la prolactine. La prolactine qui, je vous le rappelle, est nécessaire à la production de lait. En plus, les passages de ces molécules dans le lait sont très mal connus et ils ont des effets secondaires majeurs. Nausées, maux de tête, vertiges, hypotension, bref, vraiment, il y a des choses même un peu plus compliquées qui ont été révélées aux États-Unis, mais bon, bref, pas top du tout quoi. Ensuite, il y a la pilule contraceptive œstroprogestative. Alors, même mini-dosée, en fait, celle-ci, elle empêche un bon passage entre la phase colostrale et la phase de lait mature, qu'on appelle aussi lactogénèse 2. Et du coup, le maintien de la lactation. Du coup, elle est vraiment à éviter pendant toute la durée de l'allaitement. Il en existe plein d'autres. Alors, il va y avoir les molécules qui imitent la dopamine, comme je vous l'ai dit, puis il va y avoir les molécules qui auront l'effet inverse. Celles-ci sont plutôt connues pour augmenter la production de lait. Alors ces molécules, même si leur toxicité sur l'enfant est assez faible, mine de rien, elles sont contre-indiquées durant un allaitement, sauf cas très particuliers, mais dans ces cas-là, évidemment, ce sont des mamans qui sont entourées et soutenues et accompagnées par des professionnels de santé formés à la lactation humaine et à l'allaitement maternel. Alors bien sûr, je vous le rappelle ici, je le rappellerai tout au long de cette vidéo, si jamais vous avez besoin de prendre un traitement médicamenteux, n'oubliez pas de vous tourner vers votre professionnel de santé. Si vous avez un doute, vous avez tout à fait le droit, c'est le droit du patient de demander un deuxième avis médical. Et si vraiment vous avez encore un doute, vous n'hésitez pas, soit vous vous tournez vers un professionnel de santé formé à la lactation humaine et à l'allaitement maternel, soit vous avez aussi des sites de référence dont je vous redonnerai les informations en fin de vidéo, mais type le plus connu par les mamans allaitantes reste lecrat.fr. Alors en plus de ça, la majorité des études révèlent que pour la plupart des médicaments que nous ingérons les mamans allaitantes, les enfants reçoivent à peine 1% de molécules à travers notre lait. Ce qui fait qu'au final, contrairement à ce qu'on peut toujours penser, notre bébé reçoit très peu de la dose par rapport à la dose que nous on ingère. Et alors, c'est très simple, pourquoi est-ce que l'enfant reçoit si peu? Eh bien tout simplement parce que entre le temps que nous on l'ingère, le temps qu'il passe dans notre lait et le temps qu'il passe dans le sang de bébé, la molécule ou les molécules des médicaments auront rencontré dans notre corps une multitude de barrières et de filtres. N'oubliez pas que dans notre corps, nous avons énormément d'organes qui filtrent, comme je cite au hasard les reins par exemple. Alors, les médicaments totalement contre-indiqués restent quand même super rares. Et quand c'est le cas, dans une même famille de médicaments, on peut regarder s'il existe des molécules différentes qui, elles, peuvent être adaptées avec un allaitement maternel. Alors surtout, n'hésitez pas à demander à plusieurs professionnels de santé si vous n'obtenez pas la réponse qu'il vous faut. N'hésitez pas à aller voir une consultante IBCLC, voilà. Franchement, n'hésitez pas à multiplier les avis autour de vous si jamais on vous dit non, c'est pas possible, voilà. Peut-être que ce sera effectivement pas possible, mais n'hésitez pas à demander à plusieurs personnes pour être vraiment sûr. Après, quand on prescrit un médicament à une maman, il y a des principes généraux qui sont très connus, que nous, on connaît aussi en tant que maman allaitante.
ou alors que le professionnel de santé va nous rappeler. Comme en tout premier lieu, bien sûr, évitez d'avoir recours à l'automédication. Voilà, même si c'est de l'homéopathie, même si vous vous tournez vers quelque chose de plus naturel, il y a aussi des naturopathes, toujours bien se faire accompagner. Ne traitez que lorsque c'est vraiment nécessaire et on évite au maximum les médicaments type confort. Les professionnels de santé vont essayer d'éviter au maximum les mélanges de médicaments. On va avoir tendance à préférer les médicaments attribués par voie orale, cutanée ou inhalée, tout simplement parce que leur taux sérique va être beaucoup plus faible et du coup leur taux lacté quasiment indétectable. Voilà, il existe encore bon nombre de recommandations faites aux mamans quand on leur donne un traitement. Ça, je vous invite fortement à vous tourner vers un professionnel de santé pour faire le point avec lui. Alors comme je vous le disais en début de vidéo, avant de nous prescrire un médicament, il est bien que le professionnel de santé qui nous accompagne soit vraiment bien renseigné et ait des données fiables. Alors bien sûr, vous pouvez tout à fait, si votre médecin de santé qui s'occupe de vous depuis des générations, depuis que vous êtes toute petite, voilà, vous pouvez très bien l'aider. Aussi, vous êtes la patiente, vous avez des droits, on a des droits en tant que patient. Vous pouvez très bien lui indiquer des sites ressources comme par exemple l'Académie américaine de pédiatrie. Il y a aussi le livre de Thomas Hale qui s'intitule Medication and Mother Milk. Il y a bien sûr le classique des classiques, le traité de l'allaitement maternel de la Leche League. On peut aussi s'adresser au centre de pharmacovigilance et de pharmacologie clinique rattachés aux facultés de médecine. Leurs adresses en général se situent dans le Vidal, ce gros livre rouge que nos médecins ont tendance à consulter. En plus du Vidal, parce qu'il n'y a pas tout, souvent on peut aussi consulter des sites internet du type, comme je vous le disais, lecrad.fr, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, où il y a aussi le site iLactantia, il me semble, et il en existe un troisième dont je ne me souviens plus le nom, qui est assez récent. Alors si jamais vous l'avez, n'hésitez pas à le mettre en barre d'infos parce que je ne m'en souviens pas. Voilà pour cette vidéo où on fait un petit point sur les traitements médicamenteux et l'allaitement, comment le poursuivre, etc. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé. Si vous avez eu, parce qu'on est en pleine période d'hiver, ça tombe très bien, avez-vous eu des petits rhumes? Comment les avez-vous soignés? Comment les avez-vous traités? Comment vous êtes-vous fait accompagner ou pas du tout par votre professionnel de santé? Comment vous avez trouvé des solutions autour de vous? Ici, je sais que personnellement, on n'est pas très médecin. Il faut vraiment que l'un de nous soit à l'article de l'abord pour qu'on aille voir un médecin. On a préféré se tourner vers des méthodes un peu plus naturelles. Alors on avait un médecin traitant qui faisait de l'homéopathie, donc ça c'était top. Et sinon, effectivement, j'ai la chance d'avoir des copines naturopathes. Je pourrais vous mettre une petite adresse d'une naturopathe à Paris qui est super top. Nadia, si tu regardes cette vidéo, c'est pour toi. Et donc voilà, je vous mettrai en barre d'infos son adresse pour les mamans qui sont parisiennes ou qui veulent des informations. Elle répond aussi sur Instagram, je sais qu'elle répond pas mal. Elle a sorti un livre justement sur voilà, la santé des enfants. Donc il y a aussi des méthodes alternatives, mais encore une fois, même les méthodes alternatives, il faut se faire entourer, il faut se faire accompagner par des professionnels qui s'y connaissent et qui s'y connaissent aussi en allaitement maternel. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à demander peut-être autour de vous, là en barre d'infos, si vous avez des petites infos, voilà, comment vous êtes fait traiter, par qui, etc. Bah, n'hésitez pas à les mettre parce qu'effectivement, ça peut donner des petites pistes pour tous les parents et pour tout, en tout cas les mamans allaitantes qui ne veulent pas se voir arriver en cabinet, dire qu'elles sont malades, dire ah bah non madame on peut rien vous donner. Il y a aussi des cas qui ont été beaucoup reportés, hein. Ça arrive souvent d'entendre non mais de toute façon tant que vous allaitez, moi je ne vous soigne pas. Merci docteur. C'est cool. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à consulter, à prendre d'autres avis médicaux si jamais le médecin que vous avez été voir a vraiment été très fermé. Vous avez le droit, hein, c'est un droit du patient, je le répète, vous avez le droit de prendre d'autres avis médicaux et pas que celui d'un seul médecin. Voilà. Donc n'hésitez pas. Et puis il y a les consultants IBCLC, voilà, il y a pas mal de professionnels qui peuvent vous accompagner là-dedans. Donc voilà, sur ce, j'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle voie lactée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Ensuite, il y a la pilule contraceptive.